Merci Madame, Messieurs de choisir Centrale Radio et Télévision pour les comptes de votre magazine Face à Face. Face à Face, c'est ce magazine spécial que vous avez souvent le privilège de suivre sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision et les médias partenaires de la montagneuse ville d'Elikassi. Cette émission a toujours été consacrée à l'actualité sociopolitique, économique et autres au niveau de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Face à Face fait cap sur un service de la montagneuse ville d'Elikassi, communément appelé les services de l'hygiène publique et assainissement, beaucoup plus de l'environnement dans la commune d'Elikassi, qui est une entité territoriale décentralisée, avec une personnalité de taille qui a toujours chapeauté ces services d'intérêt capital, parce que c'est ces services qui préservent la santé de la population ou qui empêchent la population d'accéder à certaines maladies. Est-ce que ces services fonctionnent de la meilleure façon au regard de l'état dans lequel se retrouvent les centres-villes d'Elikassi, avec des déchets, des immondices à divers endroits, mais aussi des déchets à divers endroits des parcelles des paisibles citoyens de la montagneuse ville d'Elikassi? On en parle et c'est dans votre magazine Face à Face. Notre invité, c'est M. Johnny Mukandabile, qui est le chef des services de l'environnement et hygiène publique au niveau de la commune d'Elikassi. Lui s'occupe beaucoup plus de la commune d'Elikassi dans ces secteurs. C'est avec lui qu'on va devoir analyser cette problématique. Monsieur Johnny, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ah, comme d'habitude. Comme d'habitude. Très connu dans le monde politique, mais aujourd'hui on parle hygiène, oui, dans la montagneuse ville d'Elikassi, mais beaucoup plus dans la commune d'Elikassi. Comment vous expliquez l'état actuel de votre service à la population? J'aimerais rectifier déjà quelque chose, c'est que en fait nous sommes le service de l'hygiène publique, okay, et nous appartenons au ministère de la Santé, Hygiène et Prévention au niveau national. Okay. Et le service est différent du service de l'environnement. Ah. Il faudrait qu'on ait le service qui s'occupe de l'évacuation des déchets, c'est le service de l'environnement. Le service de l'hygiène est dans la planification, la stratégie pour évacuer ces déchets-là, parce qu'au fait, les déchets nuisent sur l'environnement, nuisent aussi la santé publique. Et donc nous nous rencontrons dans des réunions environnement et hygiène pour des stratégies. Moi je protège les hommes et l'environnement protège la nature. Alors aujourd'hui, les services de l'hygiène qui préservent les êtres humains, mais il s'observe que le rôle de ces services n'est pas maîtrisé, oui, dans la population de la montagneuse d'Elikassi ou dans les chefs de la population de la montagneuse d'Elikassi. Oui. À quoi arrivent ces services? C'est vrai, c'est un service qui a disparu, hein, parce qu'avant la création en 1967 du service de l'environnement, c'était l'hygiène qui s'occupait et de la stratégie et de l'évacuation des déchets jusqu'en 1977 où l'environnement a été créé. Quels sont les rôles de l'hygiène publique? L'hygiène, il y a beaucoup de sortes d'hygiène. D'abord, l'hygiène sociale, l'hygiène ceci, l'hygiène cela. Mais l'hygiène publique a un rôle. Son rôle, c'est lutter contre les maladies épidémiques, principalement, mais aussi les maladies endémiques. Et cela se fait par des inspections, hein, et sur terrain. Et comment vous dissociez peut-être pour les communs des mortels, parce que cette émission est suivie aussi par presque tout le monde dans la montagneuse ville d'Elikassi. Oui. Si vous pouvez éclairer la lanterne de la population sur les maladies épidémiologiques et les maladies endémiques. Voilà. Les maladies épidémiques, ce sont les maladies qui apparaissent d'un coup et qui disparaissent après un temps. C'est le cas du choléra. Ça, c'est une maladie épidémique, parce qu'on ne vit pas avec tous les jours. Les maladies endémiques, comme le terme le dit, endo, c'est à l'intérieur, avec lesquels nous vivons, c'est par exemple la fièvre typhoïde chez nous. Ça, c'est une maladie endémique, okay, qui vit avec nous. La malaria, c'est une maladie endémique, okay, n'est-ce pas? Et c'est ça la différence. Et nous nous occupons plus d'empêcher, de limiter les dégâts des maladies épidémiques, en grande partie, mais aussi les maladies endémiques. Voilà. Tout ceci, nous restons dans les cadres légaux. Hein, les cadres légaux ne vont pas sortir de nos attributions. Okay. Qu'est-ce que nous contrôlons
dans la ville, sur la commune, parce que dans la ville... qu'on voit vos agents à des verts endroits, pour certains, ils les traitent même des arnaqueurs, des gens qui viennent arnaquer la population, pourquoi il faut payer les taxes de l'hygiène. Voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que nous contrôlons? Nous contrôlons, nous sommes... le ministère nous a attribué, ou la présidence, l'ordonnance présidentielle, et le ministère a précisé, nous a attribué l'hygiène industrielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la santé du travailleur, aptitude physique, c'est l'hygiène publique qui le fait. Et nous contrôlons la vie de ces travailleurs-là pour qu'ils ne puissent pas tomber malades. C'est par exemple la température dans son milieu de travail, l'éclairage dans son milieu de travail, le bruit dans son milieu de travail, les latrines. Nous contrôlons les opérations industrielles, n'est-ce pas, qui se font dans les milieux de travail, de telle sorte que ces opérations-là ne puissent pas créer de TMS, par exemple, des troubles musculo-squelettiques, comme on le vit chez certains travailleurs. La tenue de protection, équipement de protection individuelle, est-ce que les employeurs font un effort d'équiper ces travailleurs-là? Ce sont les histoires que nous contrôlons. Les toilettes dans le milieu du travail. Parce qu'il y a des normes pour... on dit par exemple il faut une toilette pour 15 travailleurs. Est-ce que l'entreprise est en dessous ou au-delà? Voyez-vous? Donc les réfectoires, est-ce que les aliments qui sont préparés le sont par des personnes examinées, des ustensiles propres? Est-ce que le tout est vérifiable, est contrôlé dans une entreprise? Est-ce que vous le faites? Nous le faisons. Nous le faisons et parfois avec beaucoup de difficultés parce que deux fois les entreprises confondent, n'est-ce pas, les services qui peuvent, on dit que c'est pour l'inspecteur du travail et tout ça, et pourtant les lois sont claires. Nous contrôlons les aliments et il faudrait que nous soyons très clairs ici. À la frontière, les aliments sont contrôlés par l'OCC. Une fois que les aliments sont à l'intérieur du pays, c'est l'hygiène publique qui les contrôle. Et ce contrôle est axé sur trois choses. L'endroit où est produit ou préservé, garder les aliments, la personne qui prépare et l'aliment lui-même. L'endroit où est gardé les aliments, est-ce qu'il n'y a pas des insectes, des vecteurs qui peuvent contaminer l'aliment? Est-ce que c'est désinsectisé? Est-ce que c'est propre? La personne qui prépare, est-ce que la personne a été examinée? Est-ce que la personne n'est pas sale? Est-ce que la personne a une tenue qui ne peut pas contaminer les aliments? L'aliment, est-ce que l'aliment est préservé à la température qu'il faut? Est-ce que l'aliment est préservé dans l'humidité exigée par celui qui a conditionné? Voyez-vous? Et nous contrôlons aussi les produits cosmétiques, savon, les laits de beauté, c'est l'hygiène publique qui contrôle ça. Les produits toxiques, nous contrôlons ça, mais le produit aussi soporifique, ça veut dire les produits qui endorment. Tout ceci entre dans le cadre du contrôle de l'hygiène. Mais aussi les produits phytosanitaires qui s'occupent des produits utilisés pour la santé des plantes, que nous retrouvons par-ci par-là dans les établissements commerciaux. Voilà. Il y a des produits acceptés par le pays et des produits refusés par le pays. Et nous contrôlons savoir si ces normes sont respectées. Les normes que le pays a données, mais les normes aussi que le pays a ratifiées. Voyez-vous? Nous contrôlons tout ceci pour essayer de préserver la santé humaine. Je reviens à la question que je venais de vous poser. Est-ce que vous le faites réellement? Parce que au regard de la situation que traverse la montagneuse du Délicassi, ça fait près de 2 ans de suite où on a enregistré les cas de l'épidémie de choléra dans la montagneuse du Délicassi. Aujourd'hui, les centres médicaux, les hôpitaux de la montagneuse du Délicassi sont remplis de citoyens de la commune de Délicassi qui sont malades de la fièvre typhoïde et de tant d'autres maladies endémiques telles que vous les avez étayées ici. Cela signifie que vous ne faites pas de la meilleure façon ce que vous deviez faire. Non, ça ne signifie pas cela. Ça signifie tout simplement que nous sommes un maillon dans une chaîne. Ça veut dire que pour arriver à sécuriser la population, c'est beaucoup de services qui entrent en jeu. Et parmi ces services, il y a le service d'hygiène qui joue sa tâche. Le service peut contrôler, peut sensibiliser,
Mais si tel autre service ne fait pas ça, ce qu'il doit faire, eh bien, nous n'arriverons pas à mettre fin à certaines maladies. Mais le problème que nous connaissons actuellement, c'est le nombre des agents. Ah oui. Parce que si vous rentrez en arrière, vous allez voir que le service de l'hygiène avait 300 personnes à Likassi et qui étaient financées pratiquement par la GECAMI. Mais depuis que la GECAMI est en faillite, le service a disparu. Vers les années 1982-83, il est resté au district médical, mais on ne le retrouvait pas sur le terrain. C'est avec notre affectation que ce service renaît pratiquement et commence à travailler. Ce qui veut dire aussi que, comme nous sommes un nombre insuffisant, et nous n'arrivons pas à atteindre tout le monde actuellement, mais déjà, nous sensibilisons, mais nous sommes déjà dans beaucoup d'activités. Donc, ceux qui nous reçoivent reconnaissent que nous travaillons. Mais il nous reste à multiplier le nombre de travailleurs, peut-être aussi le nombre de moyens de déplacement pour arriver à faire le tout. Parce que vous comprenez avec moi que ce service a commencé par la commune de Likassi. La commune de Likassi qui a été chargée pour former les chefs de brigade d'autres communes, qui sont d'ailleurs, certains sont encore en formation, n'est-ce pas, pour que nous arrivions à faire le travail comme il se doit. Pour que vous arriviez à faire le travail comme il se doit, mais quelles sont les taxes attribuées à votre service? Ou parlons beaucoup plus de la nomenclature des taxes attribuées au service de l'hygiène. Ça veut dire que le service de l'hygiène est dirigé par un chef de service, que je suis, mais qui est aussi un OPJ. Et l'argent que nous pouvons percevoir, n'est-ce pas, de la population est de deux ordres. Premièrement, ce sont les infractions que nous retrouvons. Les travailleurs, par exemple, ne sont pas, les manipulateurs de denrées alimentaires dans une boulangerie ne sont pas examinés. Ça, c'est une infraction, non? Nous retrouvons qu'une entreprise ne respecte pas les luxes, n'est-ce pas, de la lumière dans un bureau. Le nombre de travailleurs par rapport à la grandeur, au volume, n'est-ce pas, du bureau, à ce moment-là, nous punissons. Et quand nous punissons, cet argent-là, officiellement, n'est-ce pas, selon les textes qu'on a émis dernièrement sur les ETD, cet argent appartient à la mairie. Voilà, nous travaillons pour la mairie. Mais aussi, il peut y avoir des aliments altérés. Les aliments altérés, on les détruit. Quand nous les détruisons, on fait un PV. Et le PV, cet argent-là de PV revient à la commune. Vous voyez? Mais il y a des opérations, des frais administratifs que nous avons dans le cadre de la réalisation des examens d'aptitude physique, mais aussi dans la désinsectisation. En fait, ce ne sont pas des frais qui nous profitent, ce sont des frais juste pour renouveler, n'est-ce pas, les produits, parce que je ne l'ai pas dit, le service de l'hygiène a aussi comme attribution la désinsectisation, la désinfection et la dératisation. Alors, l'autofinancement, on a eu l'autorisation de la division provinciale pour essayer de renouveler c'est pourquoi vous voyez nos agents faire la lutte anti-vectorielle dans les toilettes en tuant ces cancrelats-là qui peuvent se retrouver sur nos aliments la nuit dans la maison. C'est un travail vraiment immense et la population devrait, n'est-ce pas, nous accompagner. Ce qui est disparu il y a longtemps est en train de revenir. Mais ça ne peut pas revenir pour nous. Ça revient pour la population. Et c'est à la population de nous accompagner et de nous comprendre facilement, de demander, de poser des questions là où c'est flou. Voilà. Comment fonctionne ce service à Kassi? Le service, comme je le disais, actuellement, le service a commencé par la première installation, c'était la commune de Kikula, où nous étions, et puis dans la commune de Likassi. C'est ici que les activités ont vraiment commencé. Et administrativement, le service normalement est dans les 3 zones de santé. Ça veut dire que nous devons avoir 3 chefs de service dans les communes. Comme je disais, les autres sont en installation. Et nous avons des inspecteurs, inspecteurs au niveau de notre service.
inspecteurs vont faire des inspections sur le terrain, et nous ramènent le rapport, mais nous avons aussi des agents qui s'occupent de la désinsectisation, des infections et des ratisations, qui font les tours, et certains habitants de Likasi viennent, n'est-ce pas, pour demander des services ici, et c'est comme ça que nous fonctionnons d'une manière très brève. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, c'est d'abord la compréhension de la population. Les contrôlés. Les contrôlés, ils ne nous comprennent pas. Hein? Les contrôlés confondent l'environnement et l'hygiène. Et pourtant, ce sont ces deux services très différents, avec des tâches différentes. Des fois, on nous confond avec l'agriculture. Hein? Les vétérinaires, n'est-ce pas? Or, les vétérinaires ne contrôlent pas la denrée, non. Les vétérinaires sont dans l'expertise de la denrée. Hein? Quand nous en avons besoin, dans nos contrôles, ou quand les animaux sont abattus à l'abattoir, voir s'il n'y a pas de maladies transmissibles, c'est ça le boulot des vétérinaires. Mais le contrôle de la denrée en soi, c'est réservé uniquement au service de l'hygiène. Ce sont là les difficultés qu'on avait, surtout au début, mais là ça commence à aller. Les difficultés, comme je l'avais dit, c'est le nombre de travailleurs, parce qu'avec 700 000 habitants pour la ville de Likasi, vous voyez, avoir 10 personnes ou 20 personnes, c'est difficile. Ou avoir 10 personnes pour 41 km² de la commune de Likasi, c'est compliqué. Donc nous avons ces difficultés-là. Et l'autre difficulté, c'est que le ministère de la Santé a réforme. Voyez-vous, nous ne sommes pas encore... nous ne sommes pas représentés, par exemple, à la mairie. Nous sommes dans les communes. Et la réforme va aller jusqu'à avoir une représentation au niveau urbain. C'est là où nous allons demander, c'est que nous le demandons d'ailleurs déjà au niveau des autorités, qu'on ait une commission, n'est-ce pas, pour les 3 zones de santé et les 4 communes, hein, que cette commission puisse être représentée au niveau de la ville, parce qu'en fait, les amendes que nous percevons, c'est l'argent de la ville. Nous devons avoir une représentation là pour avoir l'appui du chef. Nous voyons comment le chef est en train de carburer dans la lutte contre l'insalubrité. Nous n'aimerions pas que la santé soit en dehors parce que tout simplement elle est en réforme. Nous voulons accompagner les actions du maire de la ville, les actions des bourgmestres, des nouveaux bourgmestres, Kikula, Panda et Likasi et Chituru. Nous voulons les accompagner pour arriver à faire beaucoup d'histoires. Et pour cela, il faut une main puissante. Et cette main, c'est le maire de la ville. Cette main, c'est le maire de la ville, mais l'on vous accuse, par exemple, d'envoyer les agents sur terrain sans ordre de mission. Voilà qui pousse aussi la population à être plus hostile à l'égard de vos agents. En tout cas, il n'y a pas... On ne peut pas envoyer un agent sans ordre. Peut-être que les agents oublient leurs ordres de mission. Nous les envoyons. Qui n'a pas un ordre de mission? Mais est-ce que vous pensez que la population qui est en train de nous suivre présentement peut recevoir un agent qui prétend être agent du service de l'hygiène sans qu'il ne puisse détenir Je crois qu'il n'y a pas que des agents du service de l'hygiène qui viennent faire le travail dans la communauté. Il y a des agents, des faux agents qui peuvent se présenter. Mais alors, un agent qui n'a pas d'ordre de mission, il ne faut pas le recevoir parce que ce n'est pas un agent de l'État. Tout agent de l'État a un ordre de mission. La mission est claire parce que vous allez la retrouver sur l'ordre de mission. Donc vous conseillez la population qui nous suit, à chaque fois qu'il y a un agent qui prétend être du service de l'hygiène, la population demande d'abord l'ordre de mission. Et puis, nous avons déjà acheté des tenues. Il y avait des tenues jaunes. Ici, là, il y aura des tenues kaki. C'est déjà acheté. Kaki et pantalon noir. Et jupe noire pour les filles. Et ces agents-là, vous allez les reconnaître d'abord par la tenue et puis par l'ordre de mission, pour faciliter les choses. Parce que la loi nous demande à ce que nos agents aient une tenue qui les identifie. Voilà. Quels sont les coûts des infractions, donc par rapport à une infraction, si quelqu'un se retrouve dans une situation où il n'a pas respecté les normes établies par les services de l'hygiène et s'il faut taxer cette personne, c'est combien? La loi nous interdit d'aller en deçà de 50 000, mais ne précise pas
là où nous pouvons avancer. Ça veut dire que ça va de 50 000 jusqu'à même à 1 million, même à 200 000, ça dépend de l'importance du contrôleur. Donc c'est ainsi. Donc pas moins de 50 000. 50 000 au-delà. C'est ce que la loi dit et c'est ce que nous faisons. Bien sûr, après une audition, nous sommes des OPJ, une audition et voilà. Aujourd'hui, la population de la montagneuse ville d'Elikassi a plus que jamais besoin de collaborer avec votre service. Oui. Est-ce qu'il y a un mécanisme de collaboration? Oui, venez, nous voyons ces aliments, nous faisons un PV, parce qu'en les jetant, comme vous voulez, vous pouvez les jeter dans les mains de ceux qui ont besoin de manger, ils peuvent manger des choses qui ne sont pas correctes. La chaleur, il ne faut pas qu'il y ait trop de chaleur, il ne faut pas qu'il y ait trop de limites. Nous existons et nous sommes en train de parler avec le maire pour plus nous faciliter. La maladie ne vient pas du grand-père ou de l'oncle, non. La plupart des maladies que nous avons ici viennent du manque de l'hygiène dans notre communauté. Supprimer la fièvre typhoïde qui est en train de nous tuer. Donc c'est une question de volonté et de discipline. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis de partout à Likassi et ses encablures. C'était votre magazine Face à Face, cette émission qui fait toujours cap sur une question d'actualité. Aujourd'hui, nous avons fait cap sur les services de l'hygiène publique au niveau de la montagneuse ville d'Elikassi, particulièrement dans la commune d'Elikassi avec Monsieur Johnny Mukandabila qui nous disons merci. Merci aussi. Et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois parce que nous avons la population à sensibiliser. Merci. Merci aussi à tous de nous avoir suivis de partout à Likassi. Prenez soin de vous car à chaque jour ce qui s'appelle. Bye.